Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons utiliser le journaling en séance de coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue, coach, auteur. Alors j'aime écrire des livres, mais j'aime aussi écrire des notes, voilà, des idées, des listes, etc. Et je crois que comme beaucoup de personnes, même si tout le monde ne le fait pas, on est quand même nombreux, nombreuses à avoir tenu un journal intime dans notre vie. J'en ai eu quelques-uns, je ne sais pas toi, mais Moi aussi, ouais, j'en ai eu. on a souvent cumulé des petits carnets. On n'a même parfois pas terminé avant d'en prendre un autre, parce que c'est toujours sympa d'en avoir un nouveau. Voilà. Mais le journaling, du coup, c'est quoi et pourquoi on fait ça déjà? Alors, c'est grossièrement un journal intime, ou en tout cas, Mhm. ça peut s'apparenter au journal intime. Et le but, en fait, de ces journaux, c'est d'y écrire nos pensées, nos émotions. En fait, on peut noter vraiment tout ce qu'on C'est a ça. envie, On trouve besoin. d'ailleurs maintenant de plus en plus le terme bullet journal qui donne Ouais. un petit peu un cadre de mise en forme, de partage d'énergie. Mais du coup, on voit bien que dedans, si vous connaissez un peu le bullet journal, on peut y mettre la liste de ses rêves, on peut y mettre des agendas, des rituels, des trackers de rituels, on peut y mettre plein de choses. Mais c'est un outil entre nous et nous, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça reste quand même un journal intime, Mm. dans le sens où c'est un journal pour nous-mêmes, en fait, pour nous accompagner de nous-mêmes. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le journaling comme outil au service du coaching ou de l'accompagnement, de la thérapie, pour pouvoir aider les personnes à atteindre leurs objectifs. Plusieurs idées nous sont venues. Déjà, c'est important parce qu'on va pouvoir leur montrer à quel point, finalement, au travers d'un journal, Mm, ils vont pouvoir suivre leur progression par rapport à leurs objectifs. exactement. Parce qu'ils vont y noter des choses au quotidien, puis surtout, on peut leur proposer, entre deux séances notamment, il se passe des choses. Et parfois, les gens peuvent avoir des questions ou des réflexions et qui, avec le temps, s'envolent. Quand ils Si arrivent en séance, ils ne se rappellent plus. Exactement. Mm, Là, l'objectif de ces journaux, c'est que ils vont pouvoir relire ce qu'ils ont mm. noté entre deux séances pour pouvoir venir en parler lors de la séance. Donc, ça a vraiment son utilité par rapport à ça. C'est ça, déjà, ils peuvent y noter les objectifs au départ, parce qu'il y a aussi un autre effet d'oubli, c'est que Mm -mm. souvent on ne se rappelle plus pourquoi on est venu au début, avec des objectifs précis, des évaluations, des notes d'auto-évaluation aussi de départ. Et avec le temps, on oublie à quel point on était peut-être sur une échelle de 1 à 10 en termes de confiance, j'étais à 5. Et à la fin, on est à 8, on se dit oui, enfin, j'ai pas. Ah oui, j'avais mis 5. Et le fait d'avoir une trace permet de voir sa propre évolution, voilà, d'avoir ces auto-évaluations permanentes, ces notes pour pouvoir partager avec le coach ou la personne qui nous accompagne. Certaines personnes sont même OK carrément pour venir avec et pour faire lire ou lire de vive voix un passage ou un texte ou une pensée ou le résumé d'un rêve ou quelque chose qui lui a été important et qu'elle n'arrive pas à reformuler à l'oral. Et donc, du coup, elle va le relire au coach pour voir, voilà, moi, c'est ça, ce que j'avais envie de vous repartager de ce qui s'est passé, c'est ça. Et après, on discute de comment vous sentez par rapport à ça, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, en quoi ça a été difficile, de l'écrire, de le lire, etc., etc. Donc ça, quelques clés déjà, mais pas seulement. On peut aussi accompagner au travers du journaling une personne à développer son optimisme Mhm. et son état d'esprit Évidemment. positif. On peut lui proposer, par exemple, de prendre un temps le soir, plus précisément, pour y noter 3 moments qu'ils ont particulièrement aimés dans leur journée, ce qui du coup leur axe leur attention sur des moments agréables. Et en plus, on peut aussi jouer sur la gratitude, ce qui va Bien sûr. augmenter aussi leur sensation d'être dans un bien-être le plus profond. En gros, on retrouve l'idée des 3 kiffs par jour, des 3 bonheurs du jour, ou des 3 moments de gratitude, le journal de gratitude, tout ça, en fait, on peut l'utiliser par ce biais-là. La personne note et en fait, ça développe son attitude positive, son estime de soi, sa confiance en soi. Et elle peut revenir, et là encore en séance, on peut en reparler de ces moments forts pour renchérir sur tous les bons moments qu'elle passe dans la semaine, même si elle traverse peut-être une épreuve difficile. Et on peut aussi l'inciter à le faire le matin et se servir aussi du journal de bord du matin comme outil de rituel matinal. Donc, pour noter une affirmation positive, pour noter des intentions positives pour la journée, pour noter des références ou la liste de ses missions à faire pour la journée, sa liste de tâches, les rituels qu'on a envie de faire pour la semaine avec des cases à cocher. Et hop, elle peut cocher les cases. On a même dans notre formation du centre de formation Zen Pro, on a une formation pour l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Donc les personnes qui sont dans une démarche pour se libérer soit de la boulimie, de l'anorexie, des troubles voilà, liés à l'alimentation. Et en fait, il y a carrément un tuto complet pour utiliser le bullet journal au service de l'accompagnement de la libération de ces troubles. Et donc là, la personne va noter ce qu'elle mange, par exemple. C'est vraiment un outil de pleine conscience de mon alimentation, de mon activité physique, pour pouvoir à la fois mieux maîtriser,
cocher des cases quand j'ai des belles journées, mettre des petites météos du jour. Voilà, ça devient un outil d'accompagnement, même quand il n'y a pas le professionnel. C'est presque un objet transitionnel Ouais, pour pas qu'il y ait toujours ça besoin devient du sa coach. boussole, en Voilà, fait. c'est ça. Donc, Et surtout, ça voilà, lui appartient. C'est exactement. pas fait pour être présenté à qui que ce soit, même au coach finalement. Oui. Donc du coup, c'est aussi très rassurant d'avoir fait. On reprend son pouvoir au travers du C'est journaling. ça. Et là aussi où il y a une certaine liberté, c'est que la personne a totalement la créativité de l'utiliser, de la décorer, de mettre des couleurs, pas de couleurs, des images, des photos, De des faire un objets. journaling C'est audio. voilà, même en vocal ou même en numérique, si elle préfère l'avoir en Hein. numérique, ça lui appartient, peu importe le format. L'idée, c'est d'avoir cet outil d'accompagnement du quotidien et de pouvoir vider tout ce qu'on a dans la tête. Et en fait, on sait aussi que quand on libère son esprit de charge mentale, on se sent plus léger. Quand on libère son esprit de charge émotionnelle, on se sent plus léger. Voilà. Et quand on met des plans d'action, etc., c'est plus clair. Donc, c'est vraiment un outil pratico-pratique qui peut Et très servir puissant. à plein d'occasions différentes dans nos accompagnements. Donc, n'hésitons pas. Et peut-être vous avez d'autres idées, même encore. Et Vous, peut-être l'utilisez-vous. voilà, peut-être l'utilisez-vous. Et même nous, en tant que coach, Ouais, ça peut être un bon outil de suivi, d'expression de supervision personnelle, j'ai même envie de dire, exactement. de relire ce qu'on a noté suite à des précédents cas, etc. Ça peut être aussi tout à fait intéressant. Partagez-nous en commentaire si vous avez d'autres usages qui vous viennent dans ce contexte-là du journalisme. On sera ravis d'en découvrir d'autres et puis ça le fera découvrir à d'autres personnes qui nous suivent. Et d'ailleurs, N'hésitez hein, pas hein, à si vous voulez venir nous nous suivre, retrouver dans le groupe gratuit Facebook mm, du réseau Design Pro, des mm, coachs inspirants et épanouis. on peut y faire d'ailleurs une forme de journaling sur le groupe, puisque chaque fin de semaine, il y a des petits posts avec des questions et vous pouvez y noter, faire votre petit bilan de la semaine, etc. Vous serez les bienvenus. À À très bientôt. bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!